Bonjour, c'est Caroline du blog Bien-être en cours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je profite de ce passage en Corse pour filmer cette vidéo parce que j'adore être en plein air et les paysages ici sont magnifiques. Et je voulais aussi en profiter pour faire un bilan. Un premier bilan, à mi-chemin on va dire, de mon défi pour trouver des techniques anti-stress inattendues. Vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Pourquoi est-ce que je suis à la recherche de techniques anti-stress? Parce que le stress concerne tout le monde. Le mot est même devenu banal, tout le monde est stressé. Je suis stressé, je stresse, je te stresse, tu me stresses. Nous stressons tous, pour une raison ou une autre. Attention, hein, je ne parle pas de stress aigu, ce stress qui est très bénéfique dans les situations d'urgence, quand on se sent en danger, etc. et qui va nous mettre en alerte, qui va parfois nous sauver la vie. Je vous parle du stress chronique. C'est le stress insidieux qui est là, tout le temps présent, qui nous fait percevoir une certaine anxiété. On se sent toujours dans une situation un petit peu d'urgence ou un peu anxieux. Voilà, tout simplement. L'éliminer, c'est pas possible. On ne peut pas éliminer complètement le stress. Par contre, on peut apprendre à le gérer. Alors, il y a beaucoup de techniques qui existent, mais moi j'avais envie de vous faire découvrir des techniques peut-être que vous ne connaissez pas, en tout cas qui ne sont pas très répandues. Alors aujourd'hui, cela fait à peu près 5 mois que j'ai commencé ce défi, donc j'ai découvert 7 techniques. Quels sont les points communs entre ces techniques? J'avais trié les techniques au départ pour voir si elles agissaient plus sur le corps ou plus sur le mental. En fait, les deux sont liés. Il y a des techniques où on va d'abord passer par le mental pour faire se relâcher le corps. Je pense par exemple à la méditation, mais le yoga du rire aussi. Le yoga du rire, on fait lâcher le mental, on le laisse s'exprimer, on rit, on va tromper le cerveau, et puis ça va avoir un effet immédiat sur le corps. Mon dos, il a été tout de suite décontracté avec l'effet du rire. Et puis on a aussi l'effet inverse. On va relâcher le corps, faire du bien au corps, et c'est le mental du coup qui va se relâcher. Ça, je l'ai retrouvé avec la cohérence cardiaque. On adopte un rythme de respiration très régulier. Donc on se concentre juste sur notre respiration, c'est vraiment le corps, les poumons, le ventre qui respire, et ça a un effet de relaxation sur le mental, direct. Mais on l'a aussi avec l'acupuncture. Le praticien va vous planter des aiguilles aux endroits effectivement où il a diagnostiqué que vous en aviez besoin, donc on agit sur le corps, et vous ressortez là avec un mental complètement apaisé. Et le Hama-Assi. Le Hama-Assi, on intervient sur le dos, on décontracte, on intervient sur certains points du dos, en tout cas du haut du corps, de la tête, les bras, les mains, etc. Et donc ça a un effet immédiat sur le mental. Magique. Et quelle est la pratique qui m'a fait le plus d'effet? Clairement, celle qui m'a fait le plus d'effet, c'est l'atelier des sons sacrés tibétains. Parce que c'est une méthode où on va s'exprimer par des sons, on va chanter des sons, et on va intervenir directement sur les chakras. Et c'est ce qui m'a fait prendre conscience de mon incapacité à un moment à lâcher prise. Ça m'a vraiment bien remué, bien chamboulé, et c'était un sacré atelier. Quelle est la pratique que je préconiserais pour l'instant? Tout d'abord, c'est la cohérence cardiaque. C'est une pratique en 3 minutes que vous pouvez faire n'importe où. Dans les transports, vous pouvez le faire assis à votre bureau, en réunion, entre 2 réunions, aux toilettes. Adoptez ce rythme de respiration très régulier. Vous êtes dans la journée à vous recentrer, vous reconcentrer. Si vous avez eu un conflit, si vous avez un moment difficile dans la journée, c'est immédiat. La deuxième pratique que je recommande, si vous devez partir à la découverte de quelque chose, c'est l'atelier des sons sacrés tibétains. Et vraiment une expérience à vivre en groupe, avec toute l'énergie du groupe. Ce que j'ai le plus aimé dans ces ateliers, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire, les belles rencontres. Au détour de ces ateliers, j'ai rencontré Laurence qui pratique le yoga du rire, Cathy qui pratique le Hama-Assi, Anastasia qui pratiquait le yin yoga, tout comme Virginie et sa super voix en sophrologie, Guy, le praticien en médecine chinoise, David Servan-Schreiber qui a fait connaître et développer la technique de la cohérence cardiaque, Katiana pour l'atelier des sons sacrés tibétains. Des points négatifs, j'ai été ralentie dans ma découverte des 15 techniques,
Tout d'abord par le confinement. Effectivement, il m'est devenu difficile de trouver de nouvelles techniques à tester à distance avec le confinement. Et puis, j'avais pas forcément envie de me lancer dans des découvertes à distance sans l'effet groupe. J'étais ralentie aussi lorsque je me suis cassé le pied, une fracture du pied qui m'empêchait de bouger et d'aller à la découverte des activités qui reprenaient. Et puis j'ai été tout naturellement ralentie parce que découvrir une nouvelle technique tous les 15 jours, finalement c'est pas très bon pour moi. Je m'explique. Une technique comme la méditation ou la cohérence cardiaque, il n'y a pas de souci, ce sont des choses que vous pouvez pratiquer au quotidien et que vous pouvez intégrer facilement dans votre quotidien, qui ont un impact positif par l'habitude. Mais d'autres techniques comme le yoga du rire, comme les sons sacrés tibétains, le hama assis, l'acupuncture, nécessitent une période d'intégration pour le corps, parce que ça a un effet effectivement qui fait chambouler, qui fait bouger les choses dans votre corps et dans votre mental, et donc ça nécessite une période de digestion, d'intégration. Donc une toutes les 15 jours, c'est pas possible. Alors d'autres techniques à découvrir, bien sûr, j'en ai encore. Alors je vous en parle aujourd'hui parce que j'étais en Corse et je comptais bien aller effectuer la pratique du yoga en pleine nature, mais je me suis fait rattraper par les conditions météo. Il y avait trop de vent et du coup, le yoga qui devait se dérouler sur une plateforme en montagne a dû être annulé à cause du vent. Donc je suis un peu déçue, même si le yoga, il y a beaucoup de monde qui connaît et qui n'est pas forcément une pratique inattendue. En tout cas, si vous n'avez jamais testé le yoga en pleine nature, c'est une très belle expérience et j'aurais adoré la pratiquer ici. Je trouverai comment la tester ailleurs. J'ai la technique du Do-In, de l'automassage, que j'ai commencé à découvrir. Il y a aussi l'Access Bar, donc qui est une technique de toucher, qui est plus liée à un mieux-être. Je compte aussi participer à un atelier bain de gong, donc toujours en lien avec les sons, mais cette fois-ci avec des instruments. Et puis je vous parlerai aussi de la kinésiologie, qui est une pratique que j'ai déjà testée et qui commence à se faire connaître, mais qui est encore peu répandue, et j'ai très envie de vous en parler. Écoutez, j'espère que vous en savez un peu plus sur ces techniques. Si vous recherchez effectivement des informations, allez en dessous de la vidéo pour découvrir tous les articles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, laisser un commentaire, vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez des techniques à me suggérer que vous connaissez, laissez-les moi en commentaire, il n'y a pas de souci, j'irai voir tout ça. Et puis je vous dis à bientôt.